du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, qui nous appelle à collaborer avec lui à la transformation du monde, vous accorde le salut et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Disposons-nous à accueillir la parole du Seigneur en reconnaissant notre condition pécheresse et en implorant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui nous invites à célébrer les nouvelles noces de Dieu avec son peuple, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui apportes le vin nouveau de l'amour et de la joie à toute l'humanité, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous enseignes à trouver le bonheur dans le partage et la fraternité, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il nous montre sa bienveillance et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau
que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Appelés par l'Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la messe pour l'unité des chrétiens qui a pour thème « Crois-tu cela ?» Jean chapitre 11, verset 26. Ce thème a été choisi par les frères et sœurs de la communauté monastique de Beauce, dans le nord de l'Italie. À rappeler que cette semaine de prière débute annuellement le 18 janvier et se termine le 25 janvier, jour de la fête de la conversion de Saint Paul. C'est donc un temps fort de prière écuménique, selon l'objectif donné par l'abbé Paul Couturier, prêtre du diocèse de Lyon, dans les années 1930, à savoir l'unité que Dieu voudra par les moyens qu'il voudra. À noter aussi que cette année sainte 2025 marque le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique qui se tenait à Nicée, près de Constantinople, en 325. De là est formulé le credo, symbole de Nicée-Constantinople. Faut-il le souligner que le deuxième dimanche du temps ordinaire, on lit toujours une page tirée de l'évangile de Saint Jean. Autrement dit, on retrouve chaque année, après la fête du baptême du Seigneur, le récit du début du ministère galiléen de Jésus selon Saint Jean. Ainsi, en année A,
On lit Jean chapitre 1er, les versets 29 à 34, où Jésus, après son baptême, est présenté par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En année B, on lit Jean chapitre 1er, les versets 35 à 42, qui relate l'appel des premiers disciples. Voilà pourquoi, en ce deuxième dimanche ordinaire de l'année liturgique C, est proclamé l'évangile de Jean, chapitre 2, les versets 1 à 11, racontant le signe des noces de Cana en Galilée. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Ainsi, Saint Jean introduit solennellement l'épisode de Cana par la mention du troisième jour, ce qui ne manque pas d'évoquer le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Comme pour dire que ce qui, de fait, va se passer maintenant à ce banquet de noces, ne sera qu'un signe préfigurant l'événement pascal. De quoi Cana est-il donc signe? Certes, le thème des noces, évoqué 3 fois dans le récit, rappelle celui de la nouvelle alliance, celui des épousailles de Dieu et de son peuple, selon les prophètes. Ici, Jésus est manifestement l'époux qui donne le vin pour la fête. Il vient à coup sûr remplacer l'eau des purifications juives par le vin nouveau de sa vie. Comme envoyé du Père, il est le seul qui puisse nous donner le vin de la sagesse, le vin de la joie éternelle. Cana est donc le signe de la nouvelle et éternelle alliance dans le sang du Christ. Avec Saint Jean, Jésus est le seul qui puisse changer notre eau de misère en source jaillissante de vie éternelle. Par 2 fois, l'évangile de Jean mentionne la Vierge Marie, soit à titre de mère de Jésus ou bien sa mère. Et cela à 2 moments essentiels du ministère de Jésus. Tout au début, lors des noces de Cana, Jean chapitre 2, 1 à 11, et tout à la fin de l'évangile de Jean, au pied de la croix, Jean chapitre 19, 25 et 27. À la demande de Marie, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Comme une affirmation d'indépendance, Jésus veut souligner que sa mission passe avant les liens de sang. Et l'heure de Jésus est celle de sa Pâque, celle de sa glorification sur la croix. Son heure est de manifester aujourd'hui encore, ici et maintenant, son pouvoir de Messie en accomplissant des signes comme il l'avait fait à Cana. Et Marie, sa mère, qui saisit le sens dans sa foi de disciple, en profite automatiquement
sachant que la puissance de son Fils peut se déployer à l'instant même. Marie dit au serviteur, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Les 6 jarres de purification symbolisent en effet l'imperfection, la soif, la détresse, le manque, à l'opposé du chiffre 7 qui symbolise la plénitude. En fait, à l'eau de purification, Jésus substitue son propre sang qui seul peut nous purifier et nous combler définitivement. Par l'abondance de vin que Jésus fournit à Cana, il s'est révélé l'époux des temps nouveaux. À Cana, l'eau devient vin. À la dernière scène, Jésus offre le vin nouveau qui devient désormais son sang versé pour la multitude en rémission des péchés. Matthieu chapitre 26, verset 28. Ainsi donc, l'Eucharistie est cette abondance de grâce que nous avons à conserver précieusement de Jésus, et cela jusqu'à maintenant. Même si tout le monde ne savait pas d'où venait cette eau changée en vin, nous autres, avec la mère de Jésus, nous sommes les témoins privilégiés dans notre vie. C'est de la transformation radicale de cette eau changée en vin, donc de la présence de Jésus en nous, dans son Église, dans la vie du monde. À partir du signe de Cana, en cette année sainte, frères et sœurs, demandons-nous, avons-nous découvert avec la Vierge Marie le signe de Dieu, l'identité véritable de Jésus comme l'époux de l'Église, l'époux définitif des temps nouveaux? Jésus nous manifeste sa gloire, ici et maintenant, aujourd'hui encore, dans l'Eucharistie que nous célébrons en sa personne. Y croyons-nous fermement en lui, comme cela a été pour ses disciples à Cana? Malgré toutes les épreuves du quotidien, avons-nous encore la joie de garder le vin nouveau de la grâce de Dieu, le bon vin de la surabondance de Dieu en nous, jusqu'à maintenant?
En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, sous la puissance de l'unique esprit qui distribue ses dons à tout un chacun, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Marie a constaté le désarroi des époux et des invités aux noces de Cana et en a fait part à Jésus, tournons-nous vers le Père pour lui présenter les besoins de l'Église et du monde. Avec confiance, disons, Père très bon, accueille notre prière. Père très bon, accueille notre prière. Pour l'Église en ses différentes communautés, afin que disparaissent les divisions entre elles et qu'elles demeurent fidèles à l'Évangile, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les autorités politiques, afin qu'elles se préoccupent des besoins de toute la population et de la défense des droits de la personne, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les gens obligés d'émigrer pour chercher du travail ou pour de meilleures conditions de vie, afin qu'ils trouvent un accueil favorable sous de nouveaux cieux, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se laissent guider chaque jour par la parole et les témoignages de Jésus, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Père très bon, dans ton amour inépuisable, exauce notre prière que nous te présentons humblement et avec confiance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous offre le vin nouveau de la vie éternelle. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Similus, petit homme. Souviens-toi de Jacques Cadet et de tous les défunts de la famille Cadet. Souviens-toi de Janine Cavana Franqueur et tous les défunts de la famille Franqueur. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Madame Théobule Théogène, sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Marc-Antoine Vériquin en action de grâce pour sa guérison, sur Louise-Marie Aspélie, sur Jean-Claude Tifo, sur Grace Samira, et les familles Brutus et Labarre en action de grâce, sur Marc Présumé à l'occasion de son anniversaire, sur Auriol Fabien à l'occasion de son anniversaire de naissance, sur Gamaliel Alonso à l'occasion de son anniversaire de naissance, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ, notre Seigneur. Nous avons élu, alors je dis nous, l'Assemblée des paroissiens avait élu dimanche dernier 2 nouveaux marguilliers pour le mandat de 2025-2027 au sein du conseil de la fabrique de la paroisse Saint-Vincent de Paul. C'est Madame Annick Senghor-Boissy et Monsieur Jacques Jouvenel Joseph. La sermentation a lieu le 19 janvier à la messe de 11h. Nous vous offrons des cartons de prière du jubilé 2025, année d'espérance, à l'avant de l'église, dans les portes d'entrée, donc vous pouvez prendre un petit carton de prière. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à M. Louis de Carufel pour l'enregistrement et le montage. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.